Nous quittons Mahé, capitale des Seychelles, pour rejoindre l'île côtière de Nosy-Be au nord-ouest de Madagascar, dans le canal du Mozambique. La profondeur du port de Hellville, chef-lieu de l'île, ne permettant pas au paquebot d'accoster, nous jetons l'ancre dans la baie et rejoignons le port en chaloupe. Quelques habitants viennent nous accueillir à bord de leur pirogue à balancier, espérant nous vendre dès notre arrivée leur production agricole. D'autres sont entassés dans de grandes pirogues qui s'approchent pour mieux nous observer. Arrivés au port, nous prenons un car qui nous emmène à l'intérieur des terres après avoir longé la côte sur une route bordée de petites habitations sous l'œil curieux des habitants qui vaquent à leurs occupations. L'habitat est varié et les cases rustiques prédominent. Quelques voitures et camions sont garés en bord de route. Dans le car, notre jeune guide Lucia nous parle de son pays et du parc zoologique Lemuria Land, notre prochaine destination. La route traverse des zones boisées, plantées sur ses bords d'hibiscus et de crotons. Nous sommes surpris de voir des arbres aux gros troncs tordus dont la taille ne dépasse pas celle d'un homme. La guide nous explique que ce sont des arbres d'îlan-îlan qui ont été taillés de telle sorte que les femmes puissent en cueillir aisément les fleurs. À la descente du car, une guide locale nous attend pour la visite du parc. À l'entrée de la réserve, un comité d'accueil musical est organisé par des jeunes gens. Puis nous franchissons un pont en bois très rustique, mais solide, car il ne s'agit pas de rencontrer un crocodile. Avec le boa de Madagascar. Ici, la végétation est surprenante, caractéristique de Madagascar.
Nous sommes bien dépaysés. Notre première rencontre faunistique est la tortue dite étoilée qui est en danger car recherchée pour sa viande et le marché des animaux. Elle mesure jusqu'à 40 cm pour un poids maximum de 20 kg et peut vivre centenaire. Puis, dans un bois de bambou, la rencontre avec des lémures nous fascine. Ce sont des lémures noirs ou lémures macacos. Le pelage du mâle est noir, celui de la femelle brun-roux avec le ventre blanc. Leurs yeux sont brun orangé. Ils vivent en groupe d'une dizaine d'individus dominés par une femelle. Le lémur noir est endémique du nord-ouest de Madagascar. Tous les lémurs de Madagascar sont endémiques du pays. Ces animaux ne sont pas farouches et sollicitent des visiteurs de croix grignotées. L'enclos des potamochères rassemble ces suidés semblables aux phacochères sud-africains. Ces mammifères vivent en groupe dans les milieux à végétation dense. Ils peuvent peser jusqu'à 170 kg. Le maquis varie noir et blanc est une espèce de lémur très menacée. On les voit sauter dans les arbres de branche en branche et escalader les troncs. C'est un animal sympathique et attachant. Il ne peut avoir qu'un petit par portée après une gestation de 5 mois. Au bord de la rivière, un varésia roux femelle, réacclimaté à Nosy Be depuis quelques mois, a l'air de bien s'y plaire. Cet arbre tordu nous montre la facilité d'adaptation de la nature. Les crocodiles sont toujours impressionnants, surtout quand ils sont immobiles, car on se demande ce qu'ils vont faire. La puissance de leur mâchoire est colossale et ils peuvent parcourir jusqu'à 17 km en 1 heure. Leur taille peut atteindre 4 mètres. Ce Crocodylus niloticus est une espèce menacée de Crocodilae.
Mais oui. Et c'est pas les gros cocos. Nous retrouvons une autre espèce de lémurien au pelage brun clair et à la superbe queue annelée, noir et blanc, qui a dû inspirer le créateur du marsupilami. C'est le lémur katamaki, d'une espèce en voie de disparition. Ils vivent en groupe d'environ 13 individus, dominés par une femelle. Pendant la période de reproduction, les mâles s'affrontent pour une femelle en dégageant des odeurs pestilentielles provenant de glandes situées sur l'avant-bras et près des régions génitales. Celui qui dégage les plus fortes odeurs gagne. La rivière qui nous sépare regorge de gros poissons et doit dissuader les lémuriens de sortir dans leur beau village aux huttes sur pilotis. Il y a 6 mois, cette famille de Propyrtechus cocorelli, Sifaka, a fêté un heureux événement. On peut voir que la mère et l'enfant se portent très bien. Grands sauteurs, ils se déplacent sur leurs 2 pattes postérieures en sautant d'arbre en arbre ou sur le sol. Ils vivent en groupe de 4 à 6 individus, dominés par des femelles qui peuvent s'accoupler avec plusieurs mâles. Liberté tout près là. Ouais, et on peut le toucher. Ces petits animaux sont très friands de bananes vertes. Ils donnent des nourritures spéciales. C'est pour ça qu'on a pris des bananes dans le parc. On donne pas d'autres. Le lémur couronné, plus petit représentatif de ce genre, vit en groupe de 5 à 15 individus. Il présente le dichromatisme sexuel le plus marqué. Il se nourrit principalement de fruits, mais aussi de fleurs, de feuilles et d'oiseaux. Les tortues géantes des Seychelles sont des tortues terrestres de la famille des Testunadies. Elles peuvent vivre 300 ans et peser jusqu'à 300 kg. Les pensionnaires du parc se nomment Napoléon et Joséphine. La vanille est très développée à Nosy Be. Après le pont sur la rivière, c'est le domaine des caméléons, de la famille des Chamaeleonidae. Le caméléon panthère furcifère Pardalis de Nosy Be est particulièrement observé. Les couleurs du caméléon sont dues à son humeur, à la température et à l'humidité. Les femelles sont plus petites et ont une couleur plus terne,
rose-gris. Elles ont une durée de vie d'environ 3 ans, tandis que les mâles de coloration éclatante, vert ou rouge, vivent environ 5 ans. Là, sous la banque. Là, non, ça monte. Quoi? Il a peur, là. Quel bizarre. Sur la partie ouest de Lemuria Land, nous visitons les installations de la Société des produits à parfum de Madagascar, fondée en 1889 par les pères missionnaires. L'île de Nosy Be est aussi connue sous le nom de l'île au parfum. Dans cette usine sont distillés notamment la fleur d'ylang-ylang, produit emblématique de Nosy Be, ou encore le ravin de Sarah, l'eucalyptus et le patchouli, qui offrent des huiles essentielles aux vertus et aux parfums exceptionnels. L'ylang-ylang a été utilisé la première fois en parfumerie par Coco Chanel, qui l'introduisit dans la composition de son célèbre parfum numéro 5. Ici sont exposés les matériels de l'ancienne rhumerie. À proximité de l'usine, le tronc de cet arbre a été artistement sculpté en femme malgache. Jeune garçon en quête de nourriture. Nous reprenons le cadre dans lequel notre guide Lucia nous fait le résumé de la visite. Et nous avons vu aussi des caméléons. Nous avons vu que 2 espèces de caméléons. Pulsifère et Kaluma. Le plus petit, c'est Pulsifère. Normalement, donc, sur le Pulsifère, le mâle, c'est le vert. Et le femelle, c'est le rouge. Et le mâle est plus grand que le femelle. Et sur les Kaluma est le plus grand caméléon dans le monde. Peut atteindre jusqu'à 70 cm. Donc nous sommes riches parce que nous avons le plus petit et le plus grand caméléon. Un arrêt à l'arbre sacré s'impose. Lucia nous y raconte l'histoire de cet arbre monumental ainsi que les rites et croyances qui y sont associés. Tout ce qui relie au roi, donc c'est sacré. Et le roi a planté le grain, il y avait beaucoup de grains, donc sur l'île il y avait beaucoup de ficus, mais il y a toutes les ficus sont sacrées, mais il y a quelques endroits, 5 endroits qu'on peut faire le feu, venir faire le feu. Comme vous voyez là, donc ça c'est plus de 100 ans et c'est un seul arbre. Mais là, tout près de nous, donc la racine ça sort de gauche et ça descend. C'est ça, pour ça. Et dès qu'il arrive au sol, là, ça grandit comme ça. Ça approche à la racine. Oui, oui. À terre. Donc le racine sort de haut et descend au sol. Et on monte. C'est pour ça que vous voyez, il y a plusieurs arbres. Ce sont des racines. L'arbre d'origine est dans l'autre côté. Ah. Mais c'est déjà mort, mais grâce aux racines, ça survit et ça grandit. Et il y a des tissus rouges et blancs. Donc les tissus, c'est les signes royaux. Les rouges, c'est les signes de pureté.
et le sang, non, le rouge c'est le signe du sang et le blanc c'est le signe de pureté. Et en plus, le blanc, dès qu'on voit les drapeaux blancs, donc cela veut dire qu'on utilise de l'argent, les bracelets ou des bijoux en argent. Et le rouge en or. C'est la différence. Et ici donc c'est le royaume Sakala, qui veut dire ce qui a régné le long de la partie ouest de Madagascar. Leur point d'origine c'était à Murundava, à l'ouest au milieu. Donc quand on regarde les cartes de Madagascar, c'est au milieu mais dans la partie ouest. Mais on connaît déjà qu'avant le roi peut avoir beaucoup de femmes. Mais seulement la première femme, c'est la femme légitime et les autres illégitimes. Donc, pour succéder aux parents, seulement les enfants légitimes qui ont le droit de succéder. Mais les enfants illégitimes veulent de pouvoir. Donc, ils ont quitté les points d'origine. Il y a ceux qui sont allés dans le nord jusqu'à Mississippi, il y a ceux qui sont descendus vers le sud. Mais ils n'ont pas le droit d'utiliser de l'or, mais de l'argent. Et on appelle Zafin Food. Zafin Food, les antécédents de l'argent. C'est qui donc utilise de l'argent, ne peut pas utiliser de l'or. De retour à Elville, nous traversons ce chef-lieu grouillant de monde, notamment aux abords du marché que nous allons visiter. Dans le centre-ville, les bâtiments officiels de l'époque coloniale n'ont plus leur éclat d'antan. Des canons érigés en statues témoignent des combats qui s'y sont déroulés pendant cette période. Une chaloupe nous ramène au bateau, accompagnée de pirogues à balancier, dont la cargaison ne semble pas avoir trouvé beaucoup d'acheteurs.